Hier, nous avons rendre visite à la victime massacre Bel-Air, porter petit bagay pour yo. On t'a l'initiative. Qui ça pousse sénateur? C'est un geste de solidarité. Parce que l'homme t'a regardé ça qui passe Bel Air, nous sommes dans une situation côté que il y a pile monde. Et surtout mesdames. Pas oublier que mesdames sont très fragiles puisque il y a un petit monde, le plus souvent c'est famille monoparentale. Et pour arriver dans une situation côté monde yo fait soit quitter caillou parce que soit là en bas ou après dans pile zone côté que caillou ça yo pas habiter, soit que au bout les cailloux. Et moi, je pense que le monde, c'est aussi le monde de classe moyenne qui t'a vivre dans des conditions qui pas trop bon, mais qui te bien dégagé, qui te stable dans la zone. Et je dis, ils ont déplacé. Donc, gagner 40 ans, surtout nos grandes mesdames. Nous te dit que ce n'est pas l'essentiel pour nous bailler au bagage pour manger, mais il faut nous bailler un business pour que nous puissions reconstituer ça perdu, ou du moins, nous côté aléa. Bon, bah, que vous faire en attendant que vous retournez la caillou. Donc, nous avons choisi 40 mesdames dans la zone. Grand pile, mais nous n'avons pas fait toutes. Et nous avons environ 500 000 gouttes d'œufs, côté que c'est ça nous produit dans la ferme. Nous avons pour que elle fait business. Et nous avons un petit enveloppe parce que nous avons gardé loin au côté pour faire business. Donc, ça c'était le premier volet de support que nous portons. Deuxième volet, c'est que quand pile l'autre monde, eh bien, qui dans la zone là, mais il n'y a pas qu'à faire activité, il n'y a pas qu'à sortir, il y a des problèmes, il n'y a pas de l'autre côté pour y aller, et nous pensons que faut nous pour aide d'urgence, et dans ça, il y a 500 000 gouttes de provisions alimentaires que même c'est demain, on distribuer à différents groupes pour que eux-mêmes redistribuent. Parce que nous croyons que bagay là en pile, nous ne sommes pas victimes deux fois. Nous sommes déjà victimes de insécurité. Ouais. Nous sommes victimes encore parce que pas de justice, parce que les gens qui font ça, pas de mandat, pas de derrière. Et qu'on y a pour faire l'autre victime encore côté que il y a mourir grand gros, ils ont perdu tout à fait. Moi, je pense que le geste de solidarité, c'est haïtien pour faire un premier. Et heureusement, moi-même dans la situation, moi, je suis ferme qui va permettre que moi aider certainement. Et c'est un plaisir que moi-même, moi, je prends avec la famille, ça, je parle avec eux, nous voyons comment pour aider. Et je continue à accompagner parce que ça peut faire business aussi, il y a un petit problème. Eh bien, il faut continuer à accompagner pour me calmer. Donc, en gros, c'est ça que je le fais. Et juste le dernier mot sur cette question, moi, je remercie Timothée Oni, moi, je remercie Baz Mosso, moi, je remercie Bureau Haïtien Action qui est dans Bel-Air là. C'est eux qui ont collaboré qui fait que je vais joindre nous. Moi-même, je ne suis pas comme mon directement. Okay. C'est trois entités qui ont fait vraiment que moi, je joigne mon et qui ont même aidé dans la redistribution. Et sénateur, c'est une initiative qui est louable, surtout pour ça qui est passé Bel-Air. Mais pour qui ça, ce n'est pas la majorité de l'opposition qui était pour une initiative comme ça, qui était qu'à peut-être permettre que nous touchions plus de monde? L'opposition a une bonne volonté, mais délicat, il faut avoir les moyens pour nous faire. Parce que je dis à moi, Kadzo, si je n'ai pas gagné ferme, que moi, j'ai gagné des gens qui ont contribué avec la provision alimentaire, là, j'ai une volonté à faire. Et moi, je pense que l'autre partie de l'opposition pour réagir, mais moi-même, moi, je crois que l'entreprise dans le pays d'Haïti, il faut que vous connaissez 5 à 10% de solidarité pour faire dans un pays comme ça. Et moi, je toujours à garder en termes de l'entreprise sociale. C'est une entreprise qui paye taxes, mais c'est une entreprise qui aide des communautés. Moi, je crois que je vous dis, dans l'opposition, on a développé le concept ça. Il faut me dire, longtemps, l'opposition politique là, ou bien les gens qui sont dans la politique en Haïti, pensaient que son job pour gagner dans l'État, ou bien on a l'État, ou bien on a l'opposition. Je dis à les gens qui sont dans l'opposition, les entrepreneurs, les citoyens qui travaillent dans le pays et qui ont comment exemple pour les jeunes.
l'autre thème ça que nous avons développé dans l'opposition et moi-même qui je dis dans le business depuis longtemps, m'a encouragé tout parce que ça fait que nous avons un rôle vraiment pour que nous gérer la question pays dans le public. Mais nous avons un rôle pour nous prouver que dans le privé, nous sommes capables de tout. Mais sénateur, on n'a pas besoin d'entrepreneurs pour peut-être contribuer à 50 000 gouttes par exemple, ou 40 000 gouttes, si 10 000, 100 000, ou bien 20 000 dans l'opposition fait ça, parce que ça je suis d'accord, et je pense qu'il y a pile là qui va aller au marathon, il a fait. Au marathon, et je pense qu'il y a pile qui va aller dans le marathon. Moi-même, je voulais marquer présence là. Surtout en mémoire de Rico, quand même de mon chef de sécurité, c'est Bel-Air, il était sorti et il était tiré monsieur. Moi, toujours été attaché à mon zone là, par le fait monsieur. D'ailleurs, moi, remplacé mec qui vient assistant, qui vient travailler dans la sécurité, je suis l'autre mec Bel-Air. Ouais. Donc, moi, j'étais très attaché à la zone. Et moi, je pensais que j'étais très touché par ça. Parce que les ont raconté ce qui passé. Mais la plupart des leaders de l'opposition ont participé dans le marathon. Bon, on attend. Entre-temps, le Premier ministre Jout démissionné hier. Qui a réaction sénateur là tout? Bon, il fallait s'y attendre. Le Premier ministre Jout a évolué dans le système, son monde connaît, qui travaille longtemps à Gonaïve. Mais il a évolué dans un système qui t'a mangé quand même et qui n'a pas gagné pour le résultat. C'est vrai ça, nous avons toujours dit, la question de Premier ministre a parlé, l'opposition n'a pas intéressé à rentrer dans le bagage que le connaît, puis devant prendre l'échec. On regarde bien. Simplement prendre la dernière déclaration du Premier ministre. Il dit c'est la caille qui a mangé caille. Il parlait par exemple de Saint-Marc la Tibonite côté bateau à rentrer. Mais Jenica, ça fait 10 fois qu'il y a un azam dans le port. Il y a un azam, combien de monde qui a arrêté? Rien. Bon, le Premier ministre là, par déclaration, il vient prouver nous que le monde qui a azam, c'est allié pour pouvoir. Parce qu'il dit, la caille qui a mangé caille. Mais un Premier ministre qui est le chef du CSPN, qui fait cette déclaration, pendant que ni moi, ni où Jenica, l'on sorti dans la rue à nous exposer. L'église exposée, il entre dans l'église, avocat exposé, médecin exposé, ingénieur exposé, tout le monde est exposé dans le pays. Le Premier ministre qui se doit de rétablir l'ordre comme président du CSPN, il dit c'est la caille qui a mangé, il va agir. Donc, normalement, il devrait démissionner. Il devrait démissionner dès que le terroir va pas faire. Mais la deuxième chose, dans la salle là, le Premier ministre faisait des déclarations, des cadeaux qui étaient qu'on fait monnerie. Ouais, mais le Premier ministre, en général, pas de café, rien dans le système ça. Ou dit son type de connaît, il était travail naïf. Est-ce que nous, dans l'autre situation, dans l'autre circonstance politique, vous pensez que Jout est un très bon Premier ministre? Moi, je crois que le Jout est un travail naïf, monsieur était un bon employé. Il fait preuve de professionnalisme. Moi, je suis well dans la zone là. Et là, je viens d'entrer là, moi, toujours, je parle avec elle. Mais, moi, je dis, dans ça que je suis là, moi, pas d'accord. Hein? Moi, je pense qu'il n'est pas capoté rien. Et il a fini un jour par démissionner. Donc, ça n'a pas étonné. Il fallait attendre. Je regarde les lettres là pour eux. Soit regarder les lettres du Premier ministre là, ou après que son lettre qui tapait, mais date là. Oui. Écrit à la plume. Non, il était toujours dit que l'être est là. Donc, l'être là est là, et que bon, l'heure, il mis date là là-dedans, parce que c'est pas de mon Premier ministre, soit bon, l'on sorti, mais l'on Premier ministre, ou qu'a sorti avec un résultat. Je ne pas qu'à sortir à résultat. De mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de bilan? Oui, d'ailleurs, chaque bon mesure sur la question des victimes, et puis, par les dit, il n'y a pas la donne. Parce que gagner, ça on dit dichotomie en dans pouvoir, côté que gagner base pouvoir, qui chita lui-même, ni gérer bagaille, on gens, d'après je comprends, et tout le monde qui vient, que soit accommodé, ou bien, ou pas là. Donc, système là en général, tape magel, les vins prendre des mesures que le système là dit non, et puis troisièmement, les vins constater des bagailles que l'opposition a dit chaque jour, que c'est le pouvoir qui a fait bail, que c'est la caille qui a mangé et il dit. Donc, il y a trois contradictions. Et contradictions, ça a quand même
la démission. Est-ce que sénateur vous pensez que démission Premier ministre Jout capable de changer donne politiquement? Et le Premier ministre Jout n'était pas l'élément de stabilité. Je crois que c'est président Jovenel qui a un mandat qui finit, qui parle, qui fait qu'il y a une stabilité. Parce que je dis à la stabilité politique, là, c'est le fait que je dis à nous arriver, nos pouvoirs, dont mandat prend fin, même j'aime des sénateurs. Parce que je dis à ça privé, Jenica, dans l'élection avec le président Jovenel, il élu pour 6 ans. Il était premier sénateur de la Tibonite. Et l'homme des premiers sénateurs de la Tibonite, là, il n'est pas bon, il a un mandat. C'est mon été désigné, je l'ai dit que, eh bien, c'est la population qui fait, ce n'est pas l'État, ou bien, et c'est eux qui dit mon mandat, bon, non, c'est la population. Et le président a interprété la Constitution. Il dit que, ou entré en janvier 2016, mais le mandat là a commencé en janvier 2014. Donc, s'il a commencé le ça, on a fini en janvier 2020. Voilà. Donc, le président dit que pendant... Est-ce que nous-mêmes d'aujourd'hui, son interprétation que nous faisons pour lui? Non, c'est l'interprétation par là que nous continuons d'aller dans 134.2. Parce que on ne peut pas interpréter la Constitution de deux façons. Il y a une seule interprétation de la Constitution. Si on dit que il y a des élus, que le mandat a été commencé avant parce qu'on va organiser l'élection à temps, ou même le mandat a commencé en 2016, je vais organiser à temps, ou entre en 2017, il commence tout. C'est une logique. Moi-même, moi, j'ai perdu 2 ans, ou même, j'ai perdu 1 an, ou j'ai perdu 2 ans, tout. Hein? Bon, le fait que je dis à me penser que... Sénateur, est-ce que nous avons dit comme ça que crise là, ou bien bon dans l'interprétation que nous faisons de l'article 134.2 par exemple, nous avons dit que c'est chaque groupe qui interprète l'article là dans façon par eux qui est capable de rapporter intérêt ou autre. Non, il n'y a pas d'interprétation plurielle, parce que c'est le président qui a interprété. Ce n'est pas non qui a interprété. Moi, j'étais là en 2020, pensant que mon mandat allait finir en janvier 2022. Mais étant donné que moi, j'ai fait plusieurs rapports dans la Chambre, moi, j'ai penché sur des dossiers, monsieur a trouvé que gênant. Bon, moi, je ne sais pas où en Haïti, plutôt que nous faisons un rapport au peuple, là, mais depuis que c'est gênant. Parce que je reste attaché à cette population. Parce que le mandat que vous avez, ce n'est pas un mandat pour que moi-même, le sénateur député, normalement, c'est une fonction de représentation, ou à représenter le peuple, là, il ne va pas prix, non? Il n'y a pas même besoin de payer. Non, mon mandat, autrefois, les sénateurs ne les payaient pas. Il y a représenter la population, il représente des lois, il vit dans la communauté, il entend sa communauté a dit, et puis, le gain de travail, il allait, il présenter sa communauté a dit. C'est un honneur. C'est un honneur. Donc, ça, monsieur, pas connaît, monsieur tellement dénaturé que sur pouvoir là, il pense que le, il retire ou bien couper mandat, eh bien, ou arriver, ou pas encore, moi, je vais t'assurer, Jenica, bon, c'est qu'on y a un temps pour faire travail privé. C'est qu'on y a un temps utile avec les jeunes, je fais formation, je fais jeune ville dans stage côté, je vais l'ouvrir ferme Gonaïve, je vais réouvrir l'université que nous avons Gonaïve, je vais réouvrir l'université, nous avons une faculté de sciences politiques. Ça veut dire que je me sens beaucoup plus utile au niveau de la société. Cependant, comme moi été élu et que je me défendre travail, pendant ces 4 ans, j'ai fait 10 rapports d'enquête. J'ai fait Petro-Caribé, j'ai fait Dermalog, j'ai fait Sauvidage, j'ai fait Parade Noël, j'ai fait dossier de question de ministère de Cabrit là. Moi, j'ai fait enquête interne au Sénat par rapport à ce qui est dans le Sénat. Moi, j'ai fait enquête dans le département de la Tibonite, côté moi, couvrir le département. Moi, j'ai fait enquête sur Caravane, 300 millions de gouttes qui est gaspillé dans le département. Et moi, j'ai fait enquête sur les ambassades et les consulats. J'ai fait 10 enquêtes. Malheureusement, c'est 2 seulement qui a cheminé devant la Cour des comptes. Mais je me sens utile parce que si je dis à Jenica Mandé, sénateur la Cour quel est le bilan, je vais dire, moi j'ai fait 3 ans comme président de la commission éthique anticorruption, moi j'ai 10 rapports d'enquête et j'ai passé 1 an comme président du Sénat et moi j'ai fait 42 textes de loi, gagné 54 séances qui étaient gagnées, moi j'ai fait 42 sous eux. C'est ça qui explique le sénateur la tortue aussi productif et puis il y a l'autre sénateur qui pas même qu'à parler de même proposition de
Écoute, on ne peut pas tellement juger notre sénateur parce qu'on n'a pas la même expérience. Moi, je suis sorti d'une famille et d'une école. Moi, quoique, depuis moi sorti de la famille Mraboto, on m'a appris et on me l'a dit, il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir dans la vie. Parce que Araboto, là où j'ai pris naissance, c'est un lieu côté que où il y a 90% de chance pour réussir. Écoutez, donc l'homme vini a fait tout effort ça pour me sortir Raboto, mon arrivé pour Port-au-Prince. Moi, je viens penser que faut me faire plus d'efforts encore parce que j'étais pas chez moi. Et le travail est devenu pour moi, jusqu'à présent je me réveille à 5 heures du matin, le travail c'est quand comme cadeau, c'est le prolongement de mon bras, c'est-à-dire que le travail ça fait partie intrinsèque de moi-même. Donc, moi je connais que l'homme arrive au côté, c'est extrêmement important pour le travail. Et je dis, nous, dans pile l'autre monde, nous va partager les mêmes valeurs, mais je crois que ce que je vise moi-même, c'est que là, nous, dans la fonction publique, ça, là, nous, avons observé la population, il faut faire les forces. Et moi-même, moi, je vais faire sortir le livre là, sous question de toute enquête ça, que je fais, je veux laisser quand même des modèles aux jeunes pour qu'ils même exactement les arriver, comment pour ils travailler. Et ce débat, ça, un paquet de jeunes en fait aujourd'hui, qui est-ce qui doit dans la politique, qui est-ce qui doit dans tête de l'État, qui est-ce qui doit représenter nous en tant que peuple. Parce que même au bon parcours, ok, ou formé pour faire ce affaire. Mais malheureusement, nous avons un paquet d'autres monde qui vivent dans des postes que nous pas préparés pour eux. Et c'est la catastrophe. Et nous avons un résultat aujourd'hui. Est-ce que le sénateur La Tortue est capable de promettre nous que la porter contribution à ce que nouvelle génération qui va venir dans la politique là, il réagit différemment? Oui, la contribution d'ailleurs, Jenny Kawenzo, moi, dans notre travail, nous voulons que, même j'ai un professeur dans la faculté de droit, je dis à moi, je voulais que dans n'importe quelle école politique, je travaille pour me passer l'expérience à d'autres. C'est la première chose. Mais maintenant, la génération qui va venir, comme tout, c'est la plus difficile pour eux. Parce que le pays a au fur et à mesure pour aller vers la falaise là. Et dans ce sens-là, il y a un pile d'efforts pour le faire. Mais nous avons pile de jeunes dans le pays qui veulent apprendre. Nous avons pile de jeunes qui regardent avec un sens de ce que ils ont aimé aider le pays à avancer. Et c'est là que je pense que moi-même, non seulement que moi disponible pour que participer dans la formation jeune, ou du moins aider plus ou moins à travers l'expérience que nous gagnons, mais également garder les jeunes qui pas seulement veulent aller dans la politique. Moi, j'ai des centaines de jeunes, par exemple, dans la ferme qui viennent apprendre, qui viennent dire que il y a prouvé ferme au Cap, il y a prouvé Esch, il y a prouvé Jérémy. Et à l'aide de ça, moi-même, moi dis depuis au bon terrain, depuis que le bon minimum, je vois comment je aider au fait. Parce que le jeune, en général, il est orienté vers la fonction publique, constaté vers l'investissement privé. Et je pense que je dis, ouais, si mon expérience qui fait dans le privé, expérience par l'IA, apprendre à gérer, à faire parler, la mieux pour le cas gérer question et publique là. Et dans ce sens, moi, parce que faut pendant notre travail pour garder le pays, mais c'est préparer la génération. Parce que moi, quoi que je dis, l'homme dit au monde que pas pour retourner dans le Sénat encore, et puis mon a dit, mais sénateur, vous avez mal pour le président. Bon, écoute, je calme pour le président, mais je dois parler tout. Je dois parler parce que pas nécessairement c'est président pour mettre des pays. Non, il parle. Je peux aider des pays de plusieurs façons. Et moi-même, moi, pense que je dis à aider des jeunes, monter bon baldo, rêve pour le moment, dans le secteur agricole là, je aimé que Haïti pas acheter 11 dans mes rues de week-end. Voilà, mais ça me donne rien. Et actuellement, d'ici le lundi, nous allons arriver dans la ferme là à gagner 150 000 pondeuses. À dire de tous âges, mais l'objectif c'était d'atteindre 150 000 en l'année 2021. Nous allons gagner 150 000. Ou dit comme ça que, ou plus, là où on regarde pour côté entrepreneur, politique et autres, on peut faire les deux. Sénateur, pour candidat à la présidence, si vous avez regardé le pourcentage, on a 50-50, 60-80? Elle va vous dire. Ça va dépendre de deux bagages. D'ailleurs, pour moi, je vais te dire, si j'ai Jovenel qui a fait l'élection, nous allons aller.
Donc ça veut dire que... Donc sénateur La Tortue, ouais, il y a une possibilité tout le cas, c'est Jovenel qui fait l'élection. Non. Le wap gade on bagaille de façon poser hypothèse là. Si c'est lui qui rive a fait force signe a tué monde pour faire élection, on va pas aller. Non, que Jovenel Moïse veut faire élection, dit tout que l'opposition quelque part a échoué. Oui, bon, écoute, je ne sais pas si nous avons aborder comme ça, non, alors il faut dire qu'on certain niveau, d'accord avant, mais nous avons dire, par rapport à l'événement qu'a fait, nous ne pouvons pas participer là-dedans parce que nous n'avons pas gagné les moyens violents. Nous utilisons les moyens pacifiques. Ok? Ce n'est pas dans la guerre que nous y sommes pour nous dire zam nous dans nous et puis nous n'avons pas de côté nous échouer. Non. Nous sommes en train de faire comprendre et de passer les revendications populaires. Donc, nous, nos mouvements tout à fait pacifiques, ça prendra le temps qu'il faut, quoique, le pays a le gaspiller comme, parce que n'importe quelle élection qu'on fait là, pour moi, il va bon. Son corps gaspillé, le pays a pas dans plus sourd. Maintenant, si maintenant il y a des élections libres, honnêtes et démocratiques organisées par un exécutif, eh bien, neutre, qui a fait que tout le monde a l'élection, la deuxième étape maintenant, c'est de savoir comment parti a réagi et nos alliés. Parce que ça vient arriver. Moi-même, moi, je pense en bagaille. Moi, je pense que l'opposition doit se mettre ensemble. Et on doit avoir un leadership collectif. Moi, je pense que... Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas? Non. L'opposition se met ensemble sur la question de Jovenel. Mais l'opposition ne se met pas tellement ensemble sur un programme de gouvernance pendant les 25 prochaines années. Et c'est ça, on paquet de groupes dans la société pour reprocher l'opposition. Écoute, tu sais, en tradition romano-germanique, tradition française, l'opposition est toujours plurielle. En tradition anglaise, il y a un chef de l'opposition. Donc, nous avons hérité de la tradition française. Donc, Pigor ou Mandé, c'est même genre, pas Mandé Mélenchon pour que Jodia, eh bien, l'y aller entendre à Marine Le Pen. Non. C'est-à-dire que... Idéologique. Exactement. Ou gagne les républicains, ou gagne les socialistes, ou gagne la gauche. Même la gauche, où il y avait ces mis ensemble en France, il y a beaucoup d'accord. Même les écologistes, voilà. Aussi. Il y a 6 partis dans la gauche, là, il y a beaucoup d'accord. Donc, c'est la tradition française. Et les gens doivent faire un effort pour comprendre ce qu'est la politique. Ce n'est pas simplement arrêter la caillou, réfléchir en bon enfant et dire, mais ça me donne mais non. Il y a une tradition également en politique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que... Mais juste avant, sénateur La Tortue, différence entre la France et nous-mêmes, c'est que, par exemple, quand je des partis de droite, de gauche, centre-gauche, écologistes et autres. Mais ici, nous avons un paquet de partis politiques qui toujours réclament de la gauche. Non, moi, je suis du centre-droit. Oui, bon, du centre-droit. Rare parti qui dit... C'est ça, je suis du centre-droit. Mais presque toute plateforme qui est dans l'opposition toujours réclamé de la gauche. Écoute, ici, la gauche, pour moi, la gauche a eu une mauvaise expérience en Haïti parce que le fait que tout le monde vienne puis a réclamé de la gauche, il a dévié vers leur gauche. Et après, c'est une série de partis, quelquefois, il dit que c'est droite et gauche. Ouais. Donc, moi, je pense que, mais il y a également de très beaux partis de gauche, il y a de grands hommes de gauche, de grandes femmes de gauche dans ce pays. On ne va pas mettre tout dans le même panier. Et moi, quoi que je dis, on peut rassembler les tendances. Les tendances de gauche peuvent se rassembler et de la droite également peuvent se rassembler. Dans la droite, là, on va jouer presque deux, on va jouer extrême droite, extrême droite, et puis on va jouer la droite modérée, on va jouer extrême droite. Mais est-ce que vous parti Haïti qui va dire de tendance extrême droite? Non, parti du Mali, c'est extrême droite. Il n'y a pas besoin de deal. Non, mais ça, c'était avant. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Il y a un parti que Petit Duvalier a gagné. Donc, tu as dit qu'il n'y a pas besoin de deal pour eux. L'extrême droite, c'est qui ça? C'est arrivé d'un côté que, eh bien, mon les symboliser pays, les symboliser par une dictature, et ils pensaient que c'est par la force que la privée est posée décision à la population et décision d'aller pour un petit groupe. Ceci nous a amené. Et maintenant, le problème, c'est que l'opposition doit faire un peu l'effort, parce que l'opposition, il faut nous garder échec, il faut nous garder côté ça va marcher pour nous. Il faut nous garder faiblesse. Nous. Parce que je dis, si l'opposition, eh bien, après que Jovenel finale, l'opposition pas mettre tête ensemble, pour que lui dise, écoutez, on rassemble les tendances et que nous gagnons ou deux grands candidats dépendants de la tendance. Eh bien, opposition, moi je crois que
il y aura un renouvellement de la classe politique. Parce Et toute la population haïtienne va le reprendre la question pays lors manifestation. Encore et encore. Non. Si l'opposition n'a pas mis ensemble pour gagner, à bon l'autre parti qui a venu qui a gagné, et on va obtenir des gens même encore. Donc, je dis. Bien placé du tout. Non, je dis à l'opposition, doit faire des efforts. Et parce qu'on est dans l'opposition. Bon, non. Dans l'opposition, il faut premièrement faire pile effort. Deuxièmement, il faut qu'on arrêter son monde de bureau. Troisièmement, il faut montrer que la population, ça a avec là, c'est vraiment pour nous avec ou attaché avec elle. Et que on travaille avec elle. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je dis à Jenica, comme journaliste, allez la Tibonite, comme sénateur, on n'a pas capable de parler de lui là-dessus. Il n'est pas capable de parler de AA. Parce que Patia n'est pas lié à pouvoir que le Patia est lié à rapprochement que le gain à mondial. Nous sommes toujours avec la population. Donc, je dis à un effort que le parti traditionnaliste de faire pour y être attaché à la population. Et dans ce sens-là, si l'opposition, au niveau de la gouvernance, l'opposition, après Jovenel, eh bien, décidé pour y aller dans l'élection, même si on a lié, non seulement il a perdu, mais il n'a pas de voix encore dans la société. Parce qu'il y a un exemple. Si vous voulez aider le pays, il y a un minimum de consensus pour le faire. Parce que ce n'est pas simplement Jovenel qui arrive, eh bien, qui c'est un problème. Si vous même vous venez comporter mal, toute la population après vous un problème. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Selon le Nouvelliste, Religion pour la paix fait connaître que l'IT sollicité par des partis politiques pour que l'IT serve de médiateur entre le pouvoir et l'opposition. Et pas un parti ça aussi. Donc, pour un dialogue avec. Écoutez, moi-même, c'est un parti démocrate. Nous-mêmes, nous toujours pour le dialogue. Mais nous pour le dialogue avec des gens qui est de bonne foi. Nous ne allons pas parler avec un monde qui est de mauvaise foi, ou bien un monde qui a essayé de tromper. Si je dis à Jenica, au bois la carreau, et puis bon monde, et puis chaque fois font des zones, et puis l'elle vient vers des zones, il faut venir par là avant, on l'a la police va les. Donc, je dis à me penser que nous-mêmes, nous toujours primer le dialogue, d'ailleurs nous avons gagné l'autre âme pour nos batailles. C'est ça qui est important pour nous en démocratie. Mais ce qui arrive, c'est que nous pas un dialogue biaisé, nous pas un dialogue de coquin, nous pas un dialogue tout avec les gens qui toujours pensé au départ la passer sur nous. Non, là ça nous pas dans dialogue. Donc pour qui ça nous t'est sollicité et Religion pour la paix? Non, écoute, moi personnellement, je n'ai pas sollicité Religion pour la paix. Au cours d'une réunion qu'on m'avait invité, une réunion était invitée et que moi j'ai dit Monseigneur Dumas que le 7 février 2021 va arriver et que c'est important comme personnage moral, quoi son personnage moral que là le dit Jovenel comment dans la fini le 7 février 2021. C'est au cours d'une réunion. Maintenant, que Religion pour la paix, mettez ça non papier. Écoute, je ne vais pas jouer Religion pour la paix pour ça. D'ailleurs, Mbaldo, Monsieur Dima, Monsieur Beauvoir, c'est des gens que je connais. Deuxièmement, si c'est ça, vous mettez, vous pensez, ça, vous mettez, vous allez lettre, la gain poids, au contraire, vous n'avez pas de problème. Parce que moi-même, moi, là pour payer à marcher, moi, là pour aider, moi, là pour que, comme citoyen, payer à ma pile, et Jenica, moi, son monde, moi, sorti, c'est l'académie militaire. Pas payer à l'académie militaire, malinagué, pas payer études, mal la faculté de droit, après je une bourse mal au Canada, étudier après mal à Paris. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je dois beaucoup à ce pays. Si je dis à m'arriver, c'est présents soins qui t'est assurer que mon bail cap marché, il n'y a aucun problème. C'est cependant, j'avais pas écrit. Ok, j'avais pas écrit à Religion pour la paix comme unir en force de faire, pas écrit. Parce que Jean-Monsieur Dumas dit, gardez-le dans ces circonstances. Ou qu'a écrit, ou qu'a voulu faire un bon bagage, mais non, moment où qu'a écrit, et puis mon utiliser écrit. Voilà. Donc, moi, je n'avais pas écrit à Religion pour la paix. Sénateur, il y a des gens qui déçus dans le sens que, il dit pour capacité, sénateur, la torture, qui peut-être rentrer dans la logique, pas trop réfléchir à parler, etc. Il y a des gens qui estiment ça, c'est une déception. Écoute. Parce que c'est que tout grand démocrate, t'as doué, t'as chita ensemble, que négocier. Moi, je voulais chita parler.
moi dit m'a chita parler pour l'application de l'article 134.2. Ah, monsieur pas oublier, même c'est avocat que mieux. Pas qu'à chita parler pour pas appliquer le droit non. M'a chita parler pour l'application de l'article 134.2. Maintenant, moi-même, moi mettons mon défi et dans n'importe qui table moi ta chita pour que mon avis t'a montré que mandat Jovenel a financé 7 février 2022. Non, c'est 7 février 2021. Parce que Jovenel fait ma équipe grave là. L'interpréter la Constitution pour le retirer mandat personnellement parce qu'il n'a pas voulu faire enquête encore dans le Parlement. C'est une forme de vengeance, sénateur? Bon, écoutez, moi-même, pas de cœur pour vengeance. Ok. Pourquoi vous dites ça? Parce que, laisse-moi te dire, Jovenel, c'est un homme que personnellement, moi aidé pour arriver là. Je ne sais pas contre Jovenel avant. Jovenel m'a été... Nord-Ouest, la Tibonite. Non, je ne sais pas. Jovenel m'a été introduit par le député Charles Jossassi, qui n'a pas qui dit que mais Jovenel, il est de la classe moyenne, son nègre qui loyal, son nègre qui a travaillé dans la banane, son nègre qui a prôné l'agriculture, monsieur a venu de la Tibonite, et puis comme c'est un membre du parti influent, à ce moment, moi-même, moi j'étais bien et avec Jules, ok, mais bon, membre n'a pas avec Menen, j'ai donné l'idée, et puis monsieur dit, sénateur la bon pour aller dans ça, et puis allez, mais l'un allait à mettre tout corps et âme pour m'aller là-dedans. Maintenant, j'ai été très déçu. D'ailleurs, Jovenel était président, moi j'étais président du Sénat. J'ai donné le plus grand bilan qu'on a donné pendant toute la durée de vie du Sénat. De 1806, le Sénat de Pétion, jusqu'à la 50e législature. Donc, moi aidé, puisque moi mon bilan, où il y a 42 textes, moi voté toute loi pour vous, et en budget au passé, malgré mon a critiqué le budget. Donc, écoute, qui pouvait mieux aider? Mais maintenant, lorsque je vois dans l'Artibonite 300 millions de gouttes dans la caravane, dans le département pas blanc, lorsque je vois que les gens de Petro-Caraïbes font façon pour protéger eux, et puis, comme si on fait une enquête là, et puis c'est comme c'est un problème là, parce qu'on fait une enquête là. Ah non, j'ai dit non. Parce que la seule chose que je ne connais, moi-même, moi, je préfère vivre en homme libre, avec la parole libre, que mon côté, et puis, mon impression à faire comme je ne peux pas parler, je vais virer bouche. Non, je n'ai pas de question, moi, je vais répondre. Parce que aujourd'hui, je suis un homme libre, je travaille dur dans la ferme, dans le business, je travaille dans le patim, je n'ai pas gagné aucun bagage que je me dit, je suis entré là-dedans, que je me senti gêné. Non, dans le niveau que je suis, je peux faire professeur à l'école. Okay? Parce que moi, enseigner tout, même enseigner gratuitement. Ni dans la faculté de droit, côté me faire cours naïf, ni dans l'autre, je ne vais jamais toucher. Parce que je pense que je suis pile redevance pour me bailler et population, puisque moi-même, je ne pas payer études faculté. Je ne pas payer l'académie, je INAGé, droit, et le Mal Canada, c'est moitié que je paye. Mais le ça, je suis un officier qui fait des petits comme je paye. Donc, dans ce sens, moi, je pense que moins d'accord pour me parler, mais pour m'appliquer la loi. Ok, sénateur. Maintenant, l'opposition, il y a un parti, même Jean Clarence Renoir dit, estimé que ce sont des extrémistes qui refusent de dialoguer. Ok? Il y a un parti dans l'opposition qui a une position, il dit Pape Chita avec Jovenel Moïse, c'est position-là. Il y a l'autre parti qui est beaucoup plus modéré. Maintenant, après manifestation ou même, bon côté pas, on fait des enquêtes pour montrer dérive régime dans l'affaire, qui ça nous va le faire? Est-ce que nous avons des fois peut-être fait des manifestations? Est-ce que nous avons l'autre moyen que nous allons utiliser pour que nous arrivions à faire Jovenel quitter le pouvoir, Jean Touloudil, qui occupe le poste depuis 7 février 2021 illégalement? Écoute, moi je vais vous dire quelque chose. Non parti depuis 2006, moi j'ai élu. Moi j'ai un parti qui a toute coordination départementale, communale. L'un a pris une décision, dans parti à m'obliger réunir tout le monde pour me t'aider. Et moi je vais le voir, pour m'arriver, pour me dire je suis pour le principe de la médiation, mais pour l'application de la loi, c'est discussion que je fais dans le parti à Kimene. Parce que il y a des gens qui disent, sénateur, parle pas les mêmes. Il y a des gens qui disent, sénateur, al parler.
Donc j'étais obligé d'entendre tout le monde pour m'arriver, oui, on est pour le principe de la médiation, mais pour l'application de la loi. Et nous avons même dit c'est la médiation indirecte. C'est-à-dire que le médiateur fait la navette entre les deux groupes. Nous sommes obligés de chiter ensemble. Nous sommes obligés de chiter. La médiation, d'ailleurs, c'est justement un dialogue indirect. Ça veut dire que il y a un monde qui a monté entre deux groupes, qui a fait médiation, qui a accepté que son principe, qu'il a discuté, mais pas un intermédiaire. Bon, écoutez, Clarence Sonoir parle de dialogue, mais il est plus facile pour Clarence Sonoir, qui va jamais être élu, ok, qui pas jamais, qui pas un parti qui établit pour le dire ça, parce que il n'a, non, un parti établi sur tout le territoire. Okay. Ouais, Donc, il n'a pas tellement de compte à rendre à personne. Ouais, quand c'est un ami, c'est un ancien journaliste, donc il peut parler. Mais moi-même. Ça veut dire une antipathie ou. Non, il n'a pas encore d'élu. Ok. Je ne sais pas si c'est le petit parti ou gros, mais moi-même, depuis 2006, moi, j'ai élu. Toute décision que je prends, je soumets à une procédure. Si vous me dites une parole aujourd'hui, ce n'est pas de moi, je parler, je suis obligé de me dire qu'au niveau de parti, nous avons un certain consensus. Donc, il est plus facile pour certains de parler, de bavarder, mais pour d'autres qui doivent justement tenir compte de l'opinion des membres, de l'opinion des dirigeants, des cadres, et pourtant, le Sahara m'oblige à garder des questions. Oui, on est pour le principe de dialogue, mais pour l'application de la loi. Et c'est ce que peut-être les Clarence n'a pas ajouté, parce que je suis sûr que ceux qui et celles qui étaient sur la table en février 2020, qui étaient pour dialogue, bon, comme ça, pouvoir te dire, on a dit, moi, nous venons chita là, venons parler, n'a demandé justement comment regarder le mandat du président, comment regarder la question de sécurité. Ça nous gagne maintenant. C'est en 2019 qu'on fait manifestation. Dégagez nous un petit poste ministre là. Donc, est-ce que c'est ça que nous avons pour que mal côté, il y ait un bon poste ministre et puis mal consolider l'insécurité là? Non, non, non. Le dialogue est plus sérieux que cela. Le pays a un problème. Le pays a beaucoup même pour le pays a beaucoup même de système et beaucoup même de gouvernance là, parce que si que on va entrer directement dans la gouvernance là, on va entrer dans le job. Non. Le pays a faut nous repenser. Et c'est là nous finissons repenser la question comment on a pensé là occuper un job. D'ailleurs moi-même je le dis, nous pas le job dans la transition. Nous pas le job parti à poil dans l'élection. Nous pas le même si c'est élection il a fait là sans Jovenel ou gouvernement nous pas là-dedans. Nous voulons une légitimité de la part de la population. Moi, je sénateur, à chaque fois que je pose une question sur position, nous face à la crise et autres, ça nous va le faire, on dit on va parler de l'opposition, du secteur démocratique. Il y a un problème. Parce que je suis un démocrate, je ne vais pas parler de. Alors, il y a le secteur démocratique, nous sommes de la DIRPOD. Dans DIRPOD, qui est la direction politique de l'opposition, nous évoluons avec nos amis du secteur démocratique. Il y a 9 entités au sein de la DIRPOD. Donc l'ensemble c'est l'opposition démocratique. Alors, tout l'ensemble c'est l'opposition démocratique qui est là-dedans plusieurs groupes. Nous sommes un pôle de l'opposition démocratique. La DIRPOD, Tête Ensemble, Entente, il y a plusieurs pôles. Mais nous, au niveau de notre pôle, qui est la DIRPOD, il y a 9 entités. Ouais? Et la fusion, l'OPL, Haïti en Action, VIO, Unité, Mokrina, Unifos, quoi d'autre encore. Donc nous avons environ 9 entités. Mais malgré tout, vous précisez que c'est AAA. Ah, écoutez, là je suis plus à l'aise à parler de AAA parce que les décisions qui se prennent au niveau de AAA, je ne les connais pas au cœur. Il y a des décisions qui peuvent prendre au niveau de DIRPOD. Je ne peux pas m'aventurer. Sinon, au risque de me faire en tout cas, ravaler par deux personnes qui disent non, pas tout autoriser pour ne parler. C'est la politique, c'est la politique. Bon. Même au nom de AA, je ne peux pas dire des choses comme ça. On doit avoir la balle de la. Qu'on y a nous pas trop le fini entrevue. Binu fait un tweet opposition qui peut étonner quelqu'un et sous question référendum, nous estimons que c'est pas constitutionnel, il n'est pas rassemblé justement toute sa population attablée et même qui réaction sur ça. Tu vois le problème qui se pose et nous te dit Binu ça, nous te dire que le président Jovenel a fini par manger tout le monde, même allié le plus fidèle.
Binu, c'est un monde qui au départ était avec le président Jovenel. Ouais. Dans la constitution, Ouais. l'assemblée Ouais. ambassadeur pour faire. Mais tu vois ce qui est arrivé, c'est la vérité. Une constitution qui sortit, Binu analysé, il a dit que la constitution c'est dictatoriale. Peut-être ça a été discuté à l'avance, non, C'est pas lui qui ça. fait. Donc, Jovenel dit non, il va aller. Donc, Binu est obligé. C'est-à-dire que même Binu qui te porté par l'avant, ils sont bons amis qui portent par l'avant comme ça. Les gros problèmes, il faut accepter chita avec pour corriger. Parce que de toute façon, c'est lui qui est au départ. Donc, même allié puis fidèle, président Jovenel, ils vont côté, ils continuent pour côté. Donc, ça ne m'étonne pas. Parce que, pas oublier, non, moi-même, j'étais avec le président Jovenel. Et là, en 2017, j'étais président du Sénat. J'étais toujours par l'empile avec. En 2018, moi, je dis président, mais qui orientation pour mais comment pour aller, il pas attendre. Mais c'est pas fiable ou... Écoute, tu sais, comment je veux dire, le président n'écoute pas. Il ne l'écoute pas. Parce que s'il t'attendait, il va perdu un cadeau grand, un série de personnalités qui étaient avec au départ, pour que je dise, on a retrouvé dans l'opposition. Et là, il faut réfléchir sous tête libre pour le dire, le temps que l'a passé dans le pouvoir là, est-ce que ce n'est pas un temps perdu? Parce que chaque jour l'obligé à expliquer, à dire qu'il va combattre l'insécurité, alors que il avait les moyens, il avait les compétences en main pour le faire. Il était allé et puis il dit que l'autre jour, là ça arrivé au village là, et opération policière, le président dit m'a vinn son nom, le président là. Quand on voit Binu, on voit l'ONU. Ouais. Si le président a perdu support l'ONU, est-ce que ça veut dire que route là commence à piquer les propositions? Écoute, c'est façon de procéder du président qui fait que la perdu toutes les années. Il y a des amis qui sont là, président là, c'est leur regarder pour qui leur va aller. Il y a ça peut-être qui peut connaître si aller, gagner des représailles. Comprendre? Donc, moi je crois que ça privé hier, le président devrait prendre un recul pour dire que comment faire arriver là et vraiment préparer sa sortie. Parce que gon route ou entrer là-dedans, ils sont tunnels ou pas faire bac. Et si tunnel ça n'a pas sorti, eh bien c'est dans le monde qu'on va le frapper. Moi je crois que Guédelor arrivé, dans la politique. Moi j'étais président du Sénat. C'est chaque jour qu'il y a 4 ah moi je suis président du Sénat. Vous êtes le deuxième personnage de la République ou qu'a fait ceci ou qu'a fait cela. Moi-même ça seulement je voulais faire comme président du Sénat. C'est chaque jour faire sénateur de travail. J'étais au Sénat à 8h chaque jour. J'appelais les 29 sénateurs de 8h à 10h. Non, mais c'est une institution permanente. Tu dois travailler. Sénateur doit travailler. Mais c'est pas ça que tu as. L'année avant, c'est 10. C'est 10 lois qui ont été votées. Donc, ça veut dire que les règles étaient toujours là, tout bas là. Même qu'on est, il fallait venir à 8h. Il fallait appeler les sénateurs. Il fallait travailler à 11h. Finir à 5h. Et c'est seule satisfaction, moi, je voulais gagner que le sénateur travaille. Et il n'y a pas un sénateur qui a dit le contraire. N'importe qui ancien sénateur ou invité dans l'émission, demandé l'année 2017. Comment c'était? Pour finir l'entrevue, on a regardé la question insécurité. Ou même dans le pays, on est toujours considéré comme en tant que maîtrise. Donc, j'étais commissaire divisionnaire, j'étais dans l'armée, lieutenant des forces armées. Moi, j'étais commissaire divisionnaire. Donc, tu as de droit militaire? Oui, également, j'ai une licence soin. Exact. En licence. Ah oui, des ressources d'académie. Donc, ça veut dire qu'on connaît le domaine, question de sécurité, et ou même des compagnies de sécurité, donc on connaît le domaine là. Dernièrement, on t'a proposé pour que vous aider la police, pour et contribution par dans combat kidnapping, banditisme dans le pays. Est-ce que vous avez les sénateurs là tout? Non, il va aller. Il va aller. Mais c'est dommage. On ne peut pas ça, Jenica, parce que moi, je pense que, je l'ai dit, moi, je suis à l'académie en 1987. Je suis en 1990, ça fait 3 ans. Je suis lauréat à promotion. Moi, je fais 4 ans dans l'armée et 7 ans dans la police. Et moi, je pense que la génération qui est là, nous-mêmes, promotion par nous faisons partie de promotion qui a plus l'âge dans la police. D'ailleurs, Léon Charles qui est là, il vient, il saute étudier, il vient à l'académie pendant que professeur à l'académie. Donc,
il est presque rattaché à promotion. Donc c'est élève ou? Non, il n'est pas élève cadet, il vient élève, il vient sorti Venezuela, il finit étudier, ou obligé de faire 3 mois de stage dans l'académie. Donc, c'est Léon Charles, c'est Brice qui était l'inspecteur général, c'est promotion ça, moi je dis qui gagne plus de temps. Donc, si on gagne plus de temps, Jenica, moi je lauréat à promotion, moi professeur académie militaire, moi professeur académie de police, moi je commandant URGBN, moi je dans la police et anti-gang. Mais écoute, nous sommes référence. Et une référence que nous avons, c'est gratuit pour mettre au service de la police. Là, par exemple, opération à faire village de Dieu. Mais, ni Léon Charles, ni tout le monde connaît le moyen de la police. Et que nous devons résoudre le problème ça, qui était posé. C'est toujours un problème. Mais le problème n'est pas dans niveau là. Ah, écoutez, l'autre quitté, on a privé là. Parce qu'il y a 3 sortes de banditisme. Il y a le banditisme général, il y a le banditisme politique, il y a le banditisme d'État. Nous avons fait affaire à banditisme général qui nous résout dans l'œuf. Là, nous avons banditisme? Là, nous avons banditisme d'État. Le banditisme général, c'est la violence sociale et les gangs en général qui y a à Port-au-Prince, à New York, un peu partout. Le banditisme politique, c'est le monde politique a utilisé pour arriver au pouvoir. Par exemple, un député qui est dans une zone qui utilisait pour écraser les bureaux, ça c'est le banditisme politique. Le banditisme d'État, c'est là que l'État utilise gang pour que l'État maintenu le pouvoir. Parce que, tu as vu, ils ont commencé à utiliser gang, c'était pour empêcher les gens de sortir. Et puis, gang, ils ont venu qu'on est là, ils sont là, dans une certaine façon, pour protéger le pouvoir. Donc, là, nous avons un banditisme d'État qui est le banditisme le plus difficile. Est-ce que nous pas arriver dans une époque, même si dans une situation côté que même si le temps banditisme d'État, l'État a perdu le contrôle? Non. N'importe qui banditisme, pour lier avec, on perd du contrôle. Ah oui, banditisme général là, imaginons que je dis à quelqu'un qui a volé dans une zone, ou c'est la police ou associé à voler. Bon, il y a volé ou même. Donc, depuis ce banditisme, c'est camper loin là. Maintenant, moi je pense que pour retourner à la question d'expérience que nous avons là, expérience dans les opérations, parce que la police, il y a la police administrative, il y a la police opérationnelle. Dans les opérations, ça, la police te fait village de Dieu, on va jamais retourner encore. Parce que, yo connaît que l'opération est mal faite. Yo arrêté Calandre Boucher, yo la guerre, et puis, en Haïti, tout le monde c'est d'eau. La police administrative aussi, je dis à ça qui vient dans la police là, de syndicats, de tout autre bagaille. C'est parce que la police est mal gérée. La police n'a pas géré dans le sens du leadership. L'homme leadership, l'homme policier, il y a des problèmes. Eh bien, il faut chita, parler avec elle, expliquer, et puis programmer avec elle un plan quinquennal pour que dans 5 ans, nous résoudre le problème. Et là, ça a une inspection générale qui a qu'à suivre la résolution. Là, il y a un problème avec la question syndicat, la police. Au lieu de autant des policiers, c'est l'inspection générale de l'État qui fait que qu'on y a eu un affrontement avec le état-major, et puis ils viennent à affronter, ils ont évolué au côté de l'autre là, et pour arriver au problème ça là, côté que des policiers, eh bien, ils ont dans la police à chercher pour arrêter, ils disent c'est bandit, et qu'on vient des déviations fantômes, donc on vient de pile le problème. Parce qu'il y a un problème qui a été mal géré au niveau administratif. Le président de la République, dans le tweet, il fait connaître que démission pour le ministre d'août, ça va permettre que vous penchiez sur la question sécuritaire. Vous plaisantez ou je ne sais pas. Même un petit petit après ça. Alors, ça veut dire que c'est le premier jour qui fait que il y a une sécurité? Non. Le problème est structurel. Le problème de l'insécurité est permanent parce qu'il y a un banditisme d'État. Avant d'arriver dans l'opérationnel, il faut résoudre la question de l'État, du rapport État-bandit. C'est lorsqu'on finit de résoudre la question, ça, tu peux passer à l'opérationnel. C'est même Jean-Jean, l'homme à l'école, c'est pour apprendre.
Le apprendre un bagage qui est la science, c'est pour qu'on mette en pratique. Si je dis, on vient dire que 2 2 pas 4, on va me dire non, 2 2 4 parce que l'autre 2 2 2 l'autre qui fait 4. Eh bien, je dis, n'a pas parlé de sécurité, c'est la même méthode là. Nous avons identifié le problème, c'est le banditisme d'État. Ou pas qu'à dire la police à la donne. Parce que la police à la donne, il n'a pas rencontré simplement des bandits, il a rencontré des bandits plus l'État. C'est que l'État cartouche la zame là, que l'État bali. Même si la police a attaqué l'État, résout le problème là, là pour retourner encore demain, on regarde bien. Est-ce que pas ton tweet qui te dit 400 maozo, il a éliminé, il a avec des photos, etc. Côté 400 maozo. Peut-être journaliste qui te baille tweet là, il était de bonne foi. Parce qu'il était photo vidéo, mais il va pas commencer. Parce que l'a évolué non terrain fertile au banditisme d'État. Vraiment, dernière question, vous toujours disposé pour aider la PNH? Toujours disponible. Moi-même, je suis un bon gars. Disponible pour m'aider pays 24 sur 24. Et côté pays a besoin. Et c'est ça fait que je dis à l'âge, pour tout ça pays a bon. Moi, pense que je dis c'est continuer à remettre.